Les autres actualités aussi que j'ai trouvées intéressantes, c'est l'usine digitale, un excellent magazine d'ailleurs, entre parenthèses, qui est revenu un petit peu sur, eh bien, on va dire une petite saisie, loin d'être négligeable, par les autorités américaines. Alors, pour souvenir, Silk Road a été l'un des premiers black market médiatisés. Il en existait beaucoup avant, il en existe beaucoup après, mais Silk Road a été ce black market qui a véritablement mis sur le devant de la scène eh bien, ces ventes de drogue, ces ventes d'armes, ces ventes de faux papiers, ces ventes de 0D, ces ventes de failles, etc., via des boutiques qui, au lieu d'aller acheter son pain, des vêtements, des baskets ou je ne sais trop quoi encore, vendaient tout ce qui était illicite. Il faut savoir que Silk Road, on peut le dire aujourd'hui, était codé avec les pieds. Nous, on adorait pouvoir, par exemple, intercepter les gens qui mettaient leur pseudonyme avec l'adresse mail et on pouvait récupérer les adresses mail dans la condition où les gens l'avaient fait. Mais voilà, bref, j'en dirai pas plus. Parmi les autres failles, mais celle-là, on ne la connaissait pas, le petit James Zong avait trouvé le moyen d'intercepter, de collecter les crypto-monnaies qui étaient versées par les acheteurs et versé aussi et récupéré par les vendeurs. Il en a quand même récupéré plus de 50 000. Il a récupéré, le mec, 50 000 bitcoins. Alors, la monnaie du jour, autant dire que le bitcoin a pris une sacrée claque dans la tronche et je vous parle même pas des autres crypto-monnaies, mais c'est plutôt intéressant de voir que les autorités n'ont pas lâché l'affaire, parce que Silk Road, pour information, ça a quand même 10 ans. Bon, le petit gars, vient d'être condamné. Et c'est surtout la saisie qui est complètement dingue. Parce que, comme le disent, d'ailleurs, comme l'écrit l'article, entre novembre 2021 et mi-2022, 51,351 bitcoins, la valeur était quand même de plus de 3 milliards. Et comment ils l'ont chopé ? Le mec a tenté de blanchir un petit peu certaines de ses crypto-monnaies, sauf que les autorités avaient, à première vue, des moyens de le suivre, et dès qu'il est réapparu dans un espace où il a tenté de blanchir, il s'est fait couper les doigts. Autant dire que ça montre que tous ces gens qui pensent que les crypto-monnaies sont totalement anonymes, totalement invisibles, qu'il est impossible de les remonter, c'est quand même oublier que l'informatique étant ce qu'elle est, ça laisse tellement de traces partout qu'un jour ou l'autre, le pirate, il va manger, et il va manger très cher. D'ailleurs, on va en parler maintenant.